bienvenue à vous pour le débrief du match du huitième de finale. Le débrief où on a vu un Maroc surpris, mais un Maroc réactif, réactionnaire. Et franchement, c'est le meilleur match depuis le début du tournoi pour le Maroc. Place au débrief. Pas que dire sur ce match, il y avait le stress sur ce match, il y avait des statistiques qui faisaient peur, et il y avait une statistique qui disait que le Maroc depuis 2004 n'a pas gagné un match en phase finale à la CAN. Donc c'était urgent, c'était plus que urgent, c'était une obligation pour le Maroc de se qualifier contre Malawi, cette équipe respectable. Donc première mi-temps, sincèrement le Maroc a failli, on va dire, pas vraiment jouer, rentrer dans le match pendant les 10 premières minutes. C'est là où ils ont été surpris. Même c'est une erreur du gardien, une erreur d'être attentif. Du coup, un but de loin qui s'attendait ça, et franchement, il est beau le but d'attaquant de Malawi. Donc 1-0, et après ça, on a vu franchement pendant moins 35 minutes, le Maroc intensifier les actions. Et j'avais peur à un moment donné, ils faisaient quand ils balançaient les ballons, mais là ils ont fait une stratégie, c'est d'écarter le jeu, de jouer sur le côté, Hakimi qui a fait des différences, mais le seul point faible de cette équipe, je dirais, c'est le défenseur Massina. Sincèrement, je sais pas. Et parfois, quand t'as un joueur faible, l'équipe va avec je sais pas s'il y a un meilleur que lui sur ce côté-là ou pas. Mais sincèrement, au-delà de ça, mais on a vu un Bouffal, c'est du Buffalo, c'était, ça allait, ça driblait, ça crochetait dans la surface, mais ça voulait pas rentrer, poteau, barre. Donc, on a vu, et le seul problème aussi, c'est l'avoir mis les deux attaquants, que ce soit El Kaabi ou Onesri. Pour moi c'est le même profil, du coup El Kaabi avait du mal à, voilà, il était pas en vue. Donc, et à ce moment-là j'ai dit putain, ça va pas passer, et là Onesri qui revient de loin, qui revient 3 mois de blessure, donc qui met la tête, et franchement c'est le meilleur moment pour marquer, parce qu'après il y aurait un doute qui serait installé. À la mi-temps, tu rentres avec un 0, c'est pas pareil quand tu rentres à 1 partout. Donc les amis, une première mi-temps 100%, sincèrement, à part les premières minutes, réussite totalement. Donc place à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on a vu le Maroc moins poussé, mais toujours aussi solide. Donc il y a eu des situations, il y a eu donc voilà, mais il y avait un peu plus de sérénité dans l'équipe. On a moins vu le Malawi, franchement, rarement. Donc le Maroc, il y a aussi à un moment donné encore Hakimi qui est un festival sur son côté. Donc on a vu, et le fait de jouer au sol, ça a perturbé l'équipe de Malawi. Techniquement, vous êtes plus forts les mecs, il faut jouer au sol. Il faut jouer au sol, écarter le jeu quand ça bloque, jouer sur Bouffal, jouer sur le côté d'Hakimi. Donc à ce moment-là, il y a eu à un moment donné une phase de jeu. Pour moi, je sais pas, je me suis pas attardé, mais pour moi, il y a peut-être penalty, sincèrement, parce que il annule l'action. Donc il glisse, en même temps, il laisse son bras derrière. Je sais pas, bon, on va pas s'attarder sur ça. Donc à ce moment-là, le Maroc a continué, et là, t'as un coup franc pour l'équipe du Maroc. Même sincèrement, moi-même, je me disais que encore une fois Hakimi, mais en plus juste avant ça, Hakimi il avait tiré le coup franc que lui a sorti. Et je me suis dit non, j'ai dit là, s'il cadre ça, c'est que c'est vraiment ça, je vais l'appeler Hakimi coup franc, et là il te met une fusée, franchement, paf, dans la Lulu, et il a surpris le gardien, je pense qu'il voulait aller de son côté droit, le côté droit du gardien. Mais non, il lui a placé, mais bien comme il faut. Et sincèrement, Hakimi aujourd'hui, officiellement, c'est un tireur de coups francs. Potentiellement au PSG, ça doit être la deuxième option. Bon, on va pas enlever un Messi, ce qui est un Messi, mais sincèrement, Hakimi c'est quelque chose au coup franc là. C'est en plus des lucarnes, des nettoyages de toiles d'araignée. Donc 2-1. Et le Maroc qui a su, franchement, sincèrement, gérer. Le changement, il était un peu, voilà, il y a eu le premier changement direct, la sortie d'El Kaabi, il a compris que ça sert à rien de mettre 2 attaquants devant. Donc l'entrée de Reine Mahi, faut jouer plutôt comme ça, quelqu'un qui sort le côté, parce que sincèrement, mettre les deux, faut en choisir un. Et voilà, quitte à choisir Nesri, franchement,
on va dire que son potentiel joue pour lui. Donc même si je trouve que le Maroc il a tendance à gâcher la tendance, mais bon, là il a mis un but important, faut pas se mentir. Donc là il a eu encore le Maroc, il y a eu des situations où on a bien vu qu'il y avait une supériorité. C'est logique d'ailleurs, mais en Coupe d'Afrique il n'y a rien de logique. Et on a bien vu le match hier Cameroun-Comores avec un gardien joueur, avec un joueur gardien plutôt qui était placé au goal. Et le Cameroun n'a pas vraiment, voilà, contre et le Comores, franchement, sérieusement, respectable cette équipe. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils sont réduits à 10. Donc voilà, sincèrement, bon match du Maroc. Et là, voilà, on bascule dans le côté lourd. C'était le meilleur match. Et là, pour moi, pour gagner une compétition, il faut aller crescendo. C'est-à-dire, il faut y aller petit à petit. Ça veut dire, tu progresses. Les poules, ça veut rien dire. On a bien vu Nigeria et sorti direct, out. Donc, c'est mérité, une victoire nette. Et il faudra attendre de savoir est-ce que c'est l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Bon, je vais pas venir à pronostiquer qui va gagner, mais voilà, faudra jouer avec l'équipe qu'il faudra jouer. Mais le Maroc part avec des bases et il faut les développer. Il faut juste surtout éviter, et sincèrement, le seul bémol que je mettrais, c'est sur le côté gauche, côté Massina. Je suis désolé d'insister sur lui, mais voilà, mais bon, il faut se contenter de ça. Du coup, voilà, le Maroc, depuis 2004, n'a pas gagné un match. Phase finale, on la canne. Donc c'est déjà historique. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. À un prochain débrief concernant la CAN. Abonnez-vous, commentez, likez